Aujourd'hui, unboxing. Et unboxing de pas n'importe quel barbecue, un barbecue gaz 2024 de chez Weber, le Genesis EPX 335. Vous le reconnaissez, on est avec Laurent. alias Stéphane, la doublure officielle de Laurent qui est là aujourd'hui. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu as les mêmes vannes que lui? Alors, non, chaud patate, oui. Les mêmes vannes, non, parce que Laurent, il est quand même à un niveau high level, quoi. Hein. Là, c'est du haut niveau. Ce nouveau Genesis a quand même quelques caractéristiques. Il a un système Webercraft. On va vous expliquer ce que c'est. Il y a maintenant des lumières un petit peu partout et à l'intérieur dans la poignée qui sont intégrées, des lumières sur les boutons. Il y a le Weber Connect qui est intégré maintenant. Il y a un nouveau look, puisqu'il y a un look un petit peu plus futuriste, je trouve. Voilà, un certain nombre de caractéristiques qui en font que c'est intéressant pour nous de vous le montrer maintenant. Moi, je suis impatient de le découvrir. Hein. C'est vrai? Ouais. Alors, regarde. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Laurent est là. Je viens superviser parce que là, je pense que je suis pas sûr du coup. C'est parti. C'est pas là, hein. Non, c'est le petit. C'est là, le petit, le rond. Ouais, Hein. le rond. Bien. Voilà. Attends. Un petit bout de temps. Bon, on a débuté le montage, on a mis un petit moment à tout déballer parce que c'est super bien emballé. Alors honnêtement, parce qu'on en a quand même déballé du barbecue Weber, on trouve que c'est quand même assez qualitatif. Enfin, par rapport, je sais pas, je trouve que La structure, c'est épais, c'est solide. C'est assez bizarre parce qu'honnêtement, je me suis fait la réflexion, moi, tu vois, en voyant Oui. les boutons qui sont en plastique, je me suis dit, tiens, ça a baissé en gamme. Et pas du tout. Et pas du tout, en fait. Là, quand on le déballe et bien à l'usinage, ça tombe pile poil. L'usinage Hein, est impeccable. Il y a des contre-écrous partout. Avec l'application Built, vous pouvez suivre en direct ou sur le papier, c'est pareil, c'est super bien fait. Et qu'est-ce qu'on regardait? Les roulettes, Laurent, je sais pas si tu peux montrer la roulette. Il y a 4 roulettes et il y en a 2 comme ça avec le frein et 2 comme ça. Et je peux vous dire que on a monté du Weber et c'est la première fois que je vois des roulettes assez qualitatives de ce type-là. Ouais, elles sont très lourdes et je sais pas si on peut vous le faire ressentir, mais la qualité est exceptionnelle. Hein. Ouais, même le roulement à billes. Hein. Ouais, le roulement est top. Bon Steph, on arrive un peu tout doucement sur la fin. Doucement sur la fin. 2 heures là? Ouais, pas mal. 2 heures qu'on y est. Maintenant c'est hyper high-tech. Hein. Il y a des fils partout, il y a de l'électronique partout en dessous. Faut pas se tromper, hein. Il y a vraiment des fiches spécifiques. Et voilà, et ben là on va commencer à aménager l'intérieur du barbecue. C'est ça. Et puis faire toutes les finitions. Il y a le bar flavorizer. Yeah. C'est top ça. Voilà, comme ça. Putain. Ça c'est top ça. Je pense que ça doit être dans ce sens. Allez, on est presque au bout. J'ai même branché le gaz. Oh putain, excellent. Comme ça, pour mettre des trucs. Top. Et là, t'as les piles. Génial. Mais attends, les piles, elles servent à quoi? Je te montrerai. Éclairage dans la poignée. Non. Si. Et voilà, ça c'est fait. On a mis terminé. 3 heures. Pas mal, hein? Pas mal. À 3. 2,5. Hein? 2,5. À 2,5, c'est vrai que donc Laurent est venu nous filer un coup de main. Heureusement qu'il était là. Hein. Ouais. On s'est très rapidement rendu compte qu'il fallait de la méthode, parce que le bouquin est plutôt bien fait. Mais je rappelle qu'il y a une petite application oui, avec. C'est vrai. Alors on l'a pas utilisée, mais avec l'application, je sais que beaucoup l'utilisent et que ça marche très très bien. Bon, c'est vrai que comme on était 3, on naviguait sur le. On essayait de prendre un peu d'avance.
Mais beaucoup de pièces, de la méthode, mais par contre c'est très très bien illustré avec les sachets, des codes, des numéros, des chiffres, donc faut pas se tromper. Voilà, ça n'a pas changé chez Weber, effectivement, ça a toujours été plutôt très bien fait. Et cette petite application 3D marche très très bien aussi. Par contre, effectivement, sur tout ce qui est châssis, on a trouvé très très qualitatif. Les boutons, effectivement, sont des matériaux qui fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas de rouille. C'est des matériaux un petit peu composites, donc qui peuvent, comme ça, à la sensation au toucher, faire un petit peu plus plastique. Mais du coup, ça évite qu'ils se piquent. Donc ça, c'est bien. Donc, surtout dans nos régions avec l'air marin qu'on peut retrouver. Au moins, on est tranquille là-dessus. On lui trouve beaucoup de classe. Il est très joli. Il est hyper joli. Moi, j'ai toujours eu des trucs en inox. Là, en noir, c'est magnifique. Et là, j'aime bien je ne l'avais pas vu, le bicolore entre un noir brillant et le noir mat métal sur le côté. Enfin, je trouve que c'est très joli. C'est très très bien fait. C'est bien fini en fait. Hein. Très très bien fini. Le châssis est en acier inoxydable et le chariot en acier émaillé. Top. Donc là, on est sur un barbecue 3 feux, et ça fait du 15,2 kW. Vous allez voir que la zone de saisie est beaucoup plus grande par rapport aux précédentes versions. La surface de cuisson, 68 par 48, donc une belle surface. Hein. On le voit quand il est ouvert, on peut remplir le barbecue. Hein. Et petit détail qui a son importance, alors à l'intérieur, vous avez vu, il y a une petite grille qu'on utilise nous souvent quand on fait des burgers, c'est ce qu'on appelle la grille de réchauffage. Elle se déplie et ça c'est top. Donc vous doublez la surface, donc voilà, c'est du côté sympa. C'est toujours bien ça pour les légumes, quand on veut les laisser en cuisson, comme ça à réchauffer en fin de cuisson, et de continuer dessous à bien saisir. Et elle est belle, elle est grande. Exactement, donc bien sûr il y a 2 tablettes avec l'un qui contient un réchaud latéral. Ça n'a pas changé, mais voilà, c'est toujours agréable d'avoir ce réchaud. Et de l'autre côté, une large tablette. C'est ce que j'allais dire, parce que franchement, des fois sur les barbecues à gaz ou autre, on a une tablette qui est un peu étroite, et là, il y a de la place, quoi. On a un plan de travail qui est plutôt sympa et profond, vraiment profond. Donc moi j'apprécie beaucoup ça. Ouais, et donc il y a le Weber Connect. J'ai lancé l'application, j'ai demandé l'appairage avec le barbecue, il a tout de suite reconnu le barbecue. Synchronisation parfaite. Voilà, il se connecte en Wi-Fi à votre box. Et donc là vous avez toutes les informations. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le Weber Connect. Le Weber Connect, je ne sais pas si tu peux le montrer Stéphane. Il est là. Voilà, qui existe à part. Donc si vous n'avez pas ce système-là, vous pouvez l'acheter à part, ce Weber Connect. Donc je vous invite à aller voir la vidéo parce qu'on détaille effectivement cette sonde qui est intégrée dans la tablette mais qui peut s'acheter à part. Et donc vous allez voir, avec ça va au-delà de prendre la température puisqu'on peut avoir des recettes qui sont entièrement pilotées. Donc, je ne sais pas si vous le remarquez, mais sur le couvercle, il n'y a plus de thermomètre. Hein. On ne retrouve plus le fameux thermomètre qui était sur le couvercle. Ben, montre donc où est la sonde. Alors, la sonde est ici. Voilà. C'est pas mal parce que du coup c'est de la précision, hein, on est un peu plus précis. Et donc, ce qu'on avait sur le couvercle, on le retrouve ici, puisque la température qu'on voit là, c'est la température de la sonde. Et bien sûr, tout le monde pourra constater qu'à Bordeaux, il fait 20 degrés ce soir. En plein hiver, 20 degrés à Bordeaux. Je dis ça, je dis rien. Alors tant qu'on est dedans, et avant qu'on aborde quand même la principale qualité de ce barbecue, on peut montrer qu'il y a des choses qui ont changé. La poignée par exemple, alors vous avez vu au montage, je ne sais pas si vous avez vu, on a mis des piles ici. Déjà c'est quali, la poignée je la trouve très qualitative. Hein. Et donc montre Stéphane. Allez, un petit coup de pression ici, et qu'est-ce qu'on voit? La lumière. En même temps, en parallèle, je vous montrerai les images de nuit. Et effectivement c'est sympa. Un bel éclairage vertical. Sur mes vieux Genesis, moi j'avais rajouté la lampe qui se fixait à la poignée, les accessoires qu'on devait rajouter en plus. Voilà. Et donc alors ce qu'on remarque à l'intérieur, c'est un découpage qui est un petit peu différent. Il y a tout un écosystème qui s'appelle le Weber Craft qui va vous permettre d'ajouter un certain nombre d'accessoires. Vous allez pouvoir rajouter des wok, mais pas que. Et justement, on va vous montrer d'autres accessoires. On n'a pas fait le tour du barbecue, mais on peut faire le tour du barbecue. On a des crochets partout, ici, sur les poignets. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien, ces crochets. Et puis, on a 2 petits crochets ici pour mettre les grilles. Donc voilà, quand on utilise son système Weber Craft. Moi, je trouve que c'est bien parce que le rangement est pratique. Souvent, la grille, on ne sait pas trop où la mettre. Là, du coup, elle est calée dessous, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la plancha. Donc elle vient se poser sur le système Weber Craft et du coup il y a un petit filer qui va ici, voilà, qu'on vient mettre ici pour terminer.
la configuration. Donc voilà, et puis ben, on a une pierre à pizza également. On est quand même assez proche d'une sole quand même, hein, parce que dessous... oui, c'est ça. C'est comme une pierre à pizza, mais elle est vitrifiée. Elle est vitrifiée. Donc, parfait. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Il me donne quelques idées. Donc on peut faire des pizzas, des nanes, des cookies, des cookies, des petits biscuits. Bon, les portes, ça n'a pas changé, elles sont toujours aussi costauds, j'aime bien. Ici, le système de récupérateur de graisse qui vient Le petit panier dessus. avec le petit panier. Alors, pareil, ça n'a pas changé, mais tout glisse ensemble. Hein. Il y a une petite butée et après ça vient. Ah, il y a une petite butée. Une petite butée. Une petite butée, donc bah voilà, c'est bien parce qu'on peut nettoyer. Pour nettoyer, c'est vraiment assez pratique. Beaucoup d'électronique, donc ça, on vous l'a dit. Donc voilà, ici, une petite zone de rangement, donc, dans laquelle j'ai mis la sonde. On va en parler après. Et puis bah, ici, on peut ranger ses grilles et tout son système gourmet. Donc tous les accessoires, on peut venir les ranger ici. Alors ça, c'est même très très bien parce que, on le disait tout à l'heure, on est toujours en train de se poser la question où on pose les grilles. Là, elles sont stockées tout au même endroit. Moi, je trouve que c'est parfait. C'est super pratique. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Et alors, planche. Il y a un petit tapis de sol là ici, hein, un petit tapis de sol. Pour éviter que ça dérape. Un petit tapis de sol en plastique qui protège, qui effectivement évite que ça dérape. C'est rangé. Et ici, pas mal, le petit truc pour un petit rangement en plus. On peut en mettre un deuxième en plus, hein, dessous. Ouais, on peut en mettre un deuxième ou le changer de hauteur. Ouais. Voilà, parlons un petit peu de cette sonde. Donc bah, ici, vous avez la température dans votre barbecue. Donc là, ça chute un peu parce que, hop, il est tard. En même temps, sur mon application, bah voilà, hein, voilà, il le met dans sa main, on voit qu'on a 19 degrés sur l'application, c'est super bien fait. Hein. Voilà, ben là, ici, au niveau de la sonde, je peux venir régler ce que je veux. Hein. Je peux dire, rajoute-moi une alerte. Ah putain, c'est super bien fait. Mets-moi une alerte. On va voir jusqu'à combien tu peux la faire monter. À 27 degrés. 27. Et voilà. On peut tout régler, on peut faire tous ces réglages ici. C'est bien pratique ça. Et on valide. Stéphane, je ne sais pas si tu as noté quand même une petite différence sur ce barbecue gaz. C'est que je l'ai branché électriquement. Bien sûr. On a mis des piles dans la poignée parce que bah, l'éclairage de la poignée est sur pile. L'éclairage de la poignée pour les petites lampes intérieures est sur pile, tout à fait. Par contre, le reste est électrique. Est électrique, mais branché sur secteur. Alors, il y a moyen il y a un petit port USB-C qui permet de le mettre sur batterie. Donc, on peut le mettre sur batterie. C'est une petite contrainte. Il faut avoir une prise électrique pas très loin. Mais ça ne gêne pas le fonctionnement. Si ce n'est pas branché, ça ne gênera pas le fonctionnement. C'est ça. Ça lui laisse cette autonomie. Exactement. Voilà. Si on n'a pas une prise à portée du barbecue. Donc super bien équipé avec ses portes sur le côté de rangement, les crochets là-bas pour mettre tous les accessoires. La sonde. On est vraiment emballé par ce barbecue qu'on trouve vraiment très joli. Très chouette. Vraiment très joli. Je suis curieux d'essayer cette pierre à pizza vitrifiée. Vitrifiée. Elle est très très lisse, elle est très belle. On a passé une bonne journée, Pierre. Ouais, on a passé une bonne journée. Et puis, ben, dès ce soir, on a j'ai un peu de viande de guarda-pampa. Les festivités sont ouvertes. C'est de la bonne viande. On va commencer quelques grillades là-dessus. Bon, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Il le fait bien. Ouais, Lolo nous manque quand même. La base. Pierre, regarde, quand tu vois Lolo comme ça, tu as l'impression que c'est Spielberg qu'elle regarde. C'est Spielberg. Pour le coup de ciseau, tu veux initier le coup de ciseau? Je sais pas si c'est faire. Ah oui, il sait pas faire. Hein. C'est faire. Non, c'est pas faire. Eh oui, tu sais faire ça. C'est un entraînement, vas-y. C'est le coup d'arrêt. Oh, c'est trop bon. Oh là là. C'est pas gagné la journée. Oh putain. On aurait dû commencer ce matin. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, je tourne avec Laurent. Stéphane. Stéphane. Laurent.